Coucou à tous, comment allez-vous? Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour aller voir quelle surprise nous réserve la pleine lune du 24 juillet. On va aller voir, alors on sait qu'on les redoute un petit peu parce que ça nous perturbe au niveau des énergies, ça nous bouscule un peu, mais on sait aussi que grâce à elles on peut avancer, on peut dénouer des situations. Donc on va aller voir aujourd'hui ce qu'elle nous réserve. Après cette vidéo, j'ai décidé de faire pour chaque signe l'effet qu'aura la pleine lune sur chacun d'entre nous. Évidemment, comme je ne peux pas faire de l'individuel et que je ne peux pas vous faire un par un, j'irai les faire sur les signes et voir ce que ça donne en définitif. Et puis si ça vous plaît, on continuera. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que nous réserve? Alors, j'ai mis plein de jeux. Je sais pas, en fait, je sais jamais à l'avance lesquels je vais me servir. Là, j'ai envie d'une carte conseil, en fait. Alors, elles sont pas à l'endroit, j'en ai une qui est retournée. Alors, pour cette pleine lune du 24 juillet, quel est le conseil? Oh, ben, il y a beaucoup de cartes là déjà. Alors, ça fait 5 cartes, donc il y en a trop. On recommence. S'il vous plaît, qu'est-ce que nous réserve cette pleine lune du 24 juillet pour la majorité d'entre nous? Hop là. Alors, conseil fiable, ça va, c'est bien de leur demander un conseil. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Alors, ce message me fait penser à quelque chose d'important. Alors, il ne suffit pas de travailler avec les guides pour en avoir. Tout le monde a des guides. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tant que vous leur demandez rien, ils sont au chômage technique, voilà, pour schématiser, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire contre votre libre arbitre. Donc, faites-leur des demandes, n'hésitez pas, ils sont vraiment là pour ça. Alors c'est clair qu'ils ne répondront pas à n'importe quelle demande, mais si la demande est juste pour vous, si elle vous apaise pour pouvoir avancer, ils y répondront bien volontiers. Alors, surtout dans la demande, soyez clair, d'accord? Il faut vraiment savoir ce que vous voulez pour pouvoir poser votre intention. Si, petit rappel important aussi, si vous savez ce que vous ne voulez plus mais que vous n'avez pas posé ce que vous voulez, forcément, ils ont le cul entre deux chaises et ça va être difficile de répondre à votre demande. Alors, sur la deuxième carte, occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir, de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc, très important. Alors, c'est pareil, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle allait nous apporter cette lune. Et elle nous aide, les énergies sont propices au fait de pardonner. Alors non seulement de pardonner les autres, mais de se pardonner aussi soi-même, d'accord? Et puis ne pas oublier quand même, alors là aussi je vais faire grincer des dents, mais pardonner quelqu'un, ça ne veut pas dire accepter ce qu'il a fait ou être en accord avec ce que la personne a fait ou dit. Pardonner, c'est décider qu'on mérite d'être en paix soi-même. Donc, on règle le dossier et on pardonne. Voilà. Mais c'est déjà des bonnes choses. Il y a déjà du boulot au niveau de la Lune. Sur quoi on pourrait continuer? On va continuer sur les
les arcanes du tarot de Marseille. Alors, dans quel état d'esprit va nous mettre cette lune? Alors, j'ai la carte du soleil, donc c'est la carte de l'abondance, c'est la carte des enfants, c'est la carte de la joie de vivre. Elle va nous ramener une énergie puissante, libératrice, ensoleillée. Voilà, on va sortir un petit peu des énergies où on était fatigué, où on n'arrivait pas à avoir notre rythme habituel, où on était un peu paumé. Elle va faire la lumière, cette lune. Alors, on va demander une deuxième carte au niveau de cette lune. S'il vous plaît, qu'est-ce que va nous apporter cette lune? Alors là, on a quand même quelque chose de positif. Elle va nous apporter aussi des enseignements, mais des enseignements intérieurs. Ça va être des prises de conscience sur cette lumière en fait. Je pense que cette lune, elle va venir éclairer pas mal de choses et qu'on va avoir peut-être des déclics ou des prises de conscience sur des blocages qu'on avait auparavant. J'ai envie d'aller en chercher une moi-même pour faire la troisième carte. D'accord. Et ces enseignements et ces déclics vont nous permettre d'être complètement alignés sur soi-même et d'aller vers l'avant. Voilà, de vraiment se retrouver soi-même là vraiment. Et vous avez vu en dos, donc on a la carte de la justice. Donc c'est le réalignement, c'est les choix pour soi-même, c'est aussi le mois qui arrive, hein. Le mois prochain on sera le mois 8, le mois d'août, et donc du coup on va sur l'équilibre et la justice, c'est plutôt pas mal. Pardon. J'ai Bagheera qui me tourne autour parce qu'elle a vu que j'avais sorti les cartes, et elle se dit si je pouvais venir jouer avec toi. Alors, surtout, on est d'accord que même si c'est une tendance générale des énergies, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Donc, je le rappelle à chaque fois, prenez ce qui vous parle, prenez ce que vous avez besoin pour avancer. Ça peut être un mot-clé, ça peut être une phrase, ça peut être... ça peut être dans un détail vraiment. Et si la vidéo vous parle pas, mais passez à autre chose. Il y aura peut-être d'autres vidéos plus tard qui vous parleront. On va aller voir avec l'oracle G pour savoir un peu ce qu'on va traverser dans la matière avec ces énergies de pleine lune. Alors, dans la matière, on traverse quoi? Elle est intéressée, Bagheera, par les énergies de la lune du 24 juillet. Hop. Allez, on y va. Bon, là, il va y avoir des opportunités, des changements de direction qui vont se présenter. Qui vont faire que on va peut-être pas régler les problématiques tout de suite, mais on va être plus à même de prendre un peu de distance, de faire taire un petit peu ce mental qui nous empêche de voir la situation et surtout voir les possibilités qui s'offrent à nous. Là, on va avoir une opportunité de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Même si les problèmes ne sont pas réglés, on va quand même s'autoriser plus de moments de plaisir, même si nos problèmes ne sont pas réglés. Donc ça, c'est une bonne chose parce que par la suite, ça nous aide à y voir plus clair, à voir la situation sous un autre angle et pouvoir avancer surtout. Donc voilà, peu importe que vos problèmes soient réglés ou pas, autorisez-vous des moments où vous pouvez respirer,
des moments où vous vous accordez une pause, un morceau ou un moment de plaisir. Vraiment. On va aller voir, je ne veux pas faire une vidéo trop longue parce que ce ne sont que... Enfin, c'est important, mais c'est vraiment la tendance générale. Donc on va aller faire la conclusion avec la triade. Alors, qu'est-ce que va nous permettre réellement dans la matière cette pleine lune? Qu'est-ce qui va se passer et quelle sera la conclusion de ces énergies de pleine lune? Alors, celle-ci, celle-ci, celle-ci. J'en voudrais bien encore une ou deux. Alors, je ne sais pas si c'est juste. On va voir si ça tombe. Allez. Hop. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On n'arrivait pas, alors on était sous tension, on n'arrivait pas à souffler, à respirer, à s'aérer, à voir les choses autrement, ou même simplement à libérer ses pensées. Donc j'ai la carte de Nadir, elle est pas top, mais elle a un côté énormément positif, c'est que si vous voyez, toute la carte est noire, on a passé une période où on se sentait sans issue, sans énergie, vraiment pas bien, au fond du gouffre et qu'on n'arrivait pas à se relever. Et là, ça y est, regardez, il y a le petit bout de lumière ici, on arrive à la fin de cette étape. Bon, après, ça peut dire aussi la pleine lune qui approche, hein. Elle est pas loin. Mais voilà, là, on va faire la lumière sur ce qui vous bloquait ou sur ce qui n'allait pas ou sur les choix que vous n'arriviez pas à faire. Vous voyez, je vous dis sur les choix que vous n'arriviez pas à faire et juste derrière, il y a les mensonges. Alors souvent, on se ment à soi-même parce que ça nous fait peur et du coup, on préfère être un peu mettre le masque. Et derrière, il y a la carte des choix. Donc c'est plutôt pas mal. Moi je trouve que là, on sort des non-dits, on sort des mensonges, on sort de la trahison. Alors la trahison, attention, hein, je parle pas de la trahison des autres sur nous, mais vraiment de celle qu'on s'afflige tout seul. Hein. Alors, oh, génial. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez, la pleine lune, elle va nous passer des messages, elle va nous faire comprendre des choses. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle allait mettre la lumière sur des blocages, sur des peurs, sur plein de choses. Et là, on va avoir les signes, on va avoir les messages. Et à partir du moment où on s'autorise à faire taire un peu son mental et à s'apaiser, vous voyez, il y a la paix derrière, il arrive une certaine protection et une certaine surtout compréhension des choses. Il y a la carte du saut là où on voit clair avec le cœur. C'est plus la tête en fait qui mène la barque avec les peurs. Et puis on se reconnecte à son âme. Donc ça c'est plutôt super important. Pour aller de l'avant, il n'y a pas mieux. Pour se sentir léger, il n'y a pas mieux. Écoutez, moi qu'appréhendre en général les pleines lunes, parce que je suis comme vous, je prends cher et que j'ai une vie terrestre et que je dois aussi, je n'y échappe pas, je dois travailler sur moi. Celle-là, je la trouve plutôt pas mal. Hein. Elle est pleine de vérité, elle est pleine de masques qui tombent, les œillères qu'on enlève, enfin voilà. Donc, et ben voilà, donc je vous souhaite plein de courage, je vous souhaite plein de plaisir, je vous souhaite le meilleur et surtout faites-vous passer vraiment en premier, les énergies sont faites pour ça. Voilà, faites taire votre mental et laissez les choses s'apaiser et venir à vous justement pour pouvoir les démêler. Bon voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve bientôt avec les taroscopes de la pleine lune. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne, à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour avoir les vidéos dès que je les poste.
N'hésitez pas aussi à mettre j'aime si vous aimez, à mettre j'aime pas si vous aimez pas, et à commenter, me dire si ça vous parle, si ce qui vous a parlé, si c'est tout le tirage, si c'est qu'un petit bout, s'il y a eu un mot déclic. Enfin voilà, je suis là vraiment pour partager avec vous, donc n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à commenter même entre vous en fait. C'est plutôt sympa de partager les expériences et ça peut aussi aider les autres. Et puis, je serai contente de vous lire. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a un retour. Pour ceux qui veulent des guidances privées, hein, qui seront centrées réellement sur vous, dans la description de la vidéo, j'ai mis mon adresse mail. Il suffit de m'écrire pour me dire que vous désirez une consultation privée. Je rappelle que tout ce que je fais sur YouTube est gratuit, mais que Medium c'est réellement mon métier, même si c'est ma passion, et que du coup les consultations privées sont payantes. Voilà. Donc je vous remercie tous de votre écoute et je vous dis à très vite. Ciao!